Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1961 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 4 octobre avec un anniversaire aujourd'hui. C'est l'ancien joueur de Arsenal, c'est Thomas Rosicky, le joueur tchèque qui fête aujourd'hui ses 42 ans. Bon anniversaire à lui. On va parler de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. Il y avait quelques matchs en ce lundi soir. Tout d'abord en première ligue, Leicester recevait l'équipe de Nottingham Forest. C'était les deux derniers du championnat qui se rencontraient. Et c'est Leicester, les gars, qui s'est imposé 4-0 contre cette équipe de Nottingham Forest qui avait réalisé un énorme mercato avec plus de 23 recrues. Mais bon, de nouveau une défaite pour eux. Donc Barnes, Daka et Maddison doublé pour lui. Donc belle victoire de Leicester. C'est tout simplement leur première victoire cette saison. Vous n'avez toujours pas gagné cette équipe des Fox. Donc on peut voir les statistiques du match. Donc Leicester a dominé comme cette équipe de Nottingham Forest. Et on va juste parler du double buteur, James Maddison. Et depuis ses débuts en première ligue en août 2018, Maddison a marqué 17 buts en dehors de la surface, plus que n'importe quel autre joueur. Donc souvent des frappes lointaines de Maddison et souvent il est buteur. Déjà 17 buts inscrits en dehors de la surface depuis 2018 pour Maddison. Et on peut voir le plus de passes décisives et buts réalisés en première ligue en 2022. Actuellement, il a la 4e position comme James Maddison avec 19 buts où il est impliqué. Donc but plus passe D. Il y a juste Hugminson, Kevin De Bruyne et Harry Kane qui font mieux que le milieu anglais. Et le tifo des supporters de Leicester ce soir contre cette équipe de Nottingham Forest. Regardez ce magnifique tifo. Donc voilà, avec je sais pas c'est quel animal avec les yeux bleus, vraiment magnifique tifo de la part de cette équipe de Leicester. Et du coup le classement, Leicester avec enfin cette première victoire après 8 rencontres. Donc il dépasse en gros leur adversaire du soir, Nottingham Forest, bon dernier du championnat, Leicester avant-dernier. Donc voilà, bon après c'est toujours très compliqué. Les deux équipes ont seulement 4 points en 8 matchs. C'est quand même un début catastrophique pour ces deux équipes de première ligue. Direction l'Italie, il y avait le match Hellas Vérone contre Udinese et c'est Udinese qui a réalisé la très bonne opération en venant s'imposer 2-1 du côté de Vérone. Pourtant, Hellas Vérone menait 1-0. Donc, ils ont marqué ce but victorieux Udinese à la 93e minute. Donc, voilà, dans les dernières secondes de la partie, on peut voir les statistiques du match. Donc, Udinese mérite sa victoire en plus de 21 tirs, 8 tirs cadrés, 2 buts pour cette équipe de Udinese. Donc, Hellas Vérone, ça a été compliqué. Et voilà, c'était en face plutôt logiquement qui s'incline. Et Udinese, c'est une équipe très surprenante. C'est un peu comme Lorient chez nous en Ligue 1. Une équipe vraiment qui tourne très bien. Lorient, eux, en Italie, c'est Udinese, les gars. Les 6 derniers matchs de l'Udinese en championnat, c'est 6 victoires. Il y a quand même des victoires contre l'Inter Milan 3-1, contre l'AS Roma 4-0 ou même contre la Fiorentina 1-0. C'est comme des belles équipes italiennes. Et actuellement, cette équipe de Udinese, après ce match hier, mais ils sont 3e, ils sont sur le podium de la Serie A. Donc ils ont 19 points, donc un point de retard par rapport à l'Atalanta Bergame et Naples, les deux leaders de ce championnat italien. Et il y avait aussi un match en Espagne plutôt. C'était entre l'équipe du Rayo Vallecano, la seule équipe qui a réussi à accrocher le Barça cette saison en Liga. C'était lors de la première journée, il y a eu 0-0. Donc il jouait contre le club de Elche et le Rayo Vallecano s'est imposé 2-1 dans cette rencontre. Félicitations à cette équipe, on peut voir les stats de la partie. Donc victoire logique et méritée du Rayo Vallecano. Et du coup le classement, donc le Rayo Vallecano avec cette victoire est 10e. Donc toujours ce classement dominé par le Barça, le Real et l'équipe de Bilbao. Et on revient en France, il y avait un match de Ligue 2 hier, c'était entre l'équipe de Laval et l'équipe des Girondins de Bordeaux. Et c'est Bordeaux qui réalise la très bonne opération venant s'imposer 2-1 du côté du stade lavallois. On peut voir les stats de la partie, possession, c'est du kiff-kiff, les tirs, il y a eu un peu plus côté Laval, mais les tirs cadrés, c'est plus les Girondins de Bordeaux, 6 tirs cadrés, 2 buts. Félicitations aux Bordelais, ils ont été plus efficaces que les joueurs de Laval. Et Bordeaux, les gars, avec cette victoire, donc pour la première fois cette saison, ils sont leaders de ce championnat de Ligue 2, n'oubliez pas l'objectif bien sûr pour Bordeaux, c'est de remonter directement en Ligue 1 et actuellement ils sont en première position avec l'équipe de Amiens. Les deux équipes ont 20 points, donc félicitations aux Girondins de Bordeaux. Et hier on a pu voir qu'ils ont officialisé leur nouveau 3e maillot, parce que l'on portait hier lors de ce match contre Laval. Voici le nouveau 3e maillot des Girondins de Bordeaux, un très très beau maillot. Donc on peut voir qu'il n'y a pas de gros sponsor en plein milieu. Je ne sais pas s'il y aura un sponsor dans les semaines futures, mais vraiment très beau maillot, très beau 3e maillot pour cette équipe des Girondins. Et le craquage des supporters bordelais après leur ouverture du score face à Laval. Ils sont plus de 400 quand même supporters de Bordeaux qui ont fait le déplacement Bordeaux-Laval pour les soutenir, les Girondins. Ils ont été récompensés bien sûr avec la victoire de leur équipe 2-1. On va parler maintenant de la Champions League. On est mardi et aujourd'hui c'est une journée de Champions League, donc la plus belle compétition. Donc regardez le programme du jour. Donc ce soir 2 affiches à 18h45, le Bayern contre Plitzen, Marseille reçoit le Sporting Portugal. C'est ce soir à 18h45, Marseille, attention. À 21h, il y a en grosse affiche l'Ajax contre Naples.
On peut voir aussi, je sais pas, tiens, Inter Barcelone, hein, Liverpool Rangers ou même Porto Leverkusen ou même Bruges contre Atlético pour être complet bien sûr. Hein. Donc voilà, grosse journée de Ligue des Champions et nous on va commencer bien sûr à parler avec l'équipe de Marseille. Hein. Donc Marseille, n'oubliez pas, c'est un début de saison catastrophique en Ligue des Champions, c'est 2 matchs, 2 défaites. Donc la une journal de l'équipe aujourd'hui, le sursaut ou le grand vide. Hein. Donc après avoir entamé sa campagne européenne par 2 défaites, l'OM doit absolument se relancer face au Sporting, mais ça sera à huis clos sans le soutien de ses supporters. J'avais dit que ce match ce soir se jouera sans supporters par rapport à ce qui s'était passé lors du dernier match. Et du coup, voilà, du coup c'est comme dit cette une journal de l'équipe, c'est le sursaut, soit le grand vide, hein, parce que si c'est une 3e défaite d'affilée, voilà, Marseille, je pense que ça sera déjà fini hein, pour se qualifier pour les 8e de finale. C'est victoire obligatoire de l'Olympique de Marseille ce soir contre le Sporting qui a eux gagné leurs 2 premières rencontres de Ligue des Champions. Donc voilà ce qu'attend l'OM. Hein. La une journal La Provence, un seul face à leur destin, et la une journal La Marseille, hein, prendre les premiers points. Il faut absolument, même un match nul, hein, ce serait une contre-performance des Marseillais. Il faut absolument prendre les 3 points, ça à domicile, malgré que c'est comme si c'était sur terrain neutre, hein, vu que voilà, le match se jouera à huis clos. Mais voilà, victoire obligatoire des Marseillais. Igor Tudor en conférence de presse hier. Hein. Je crois beaucoup en cette équipe et en notre force. Hein. J'ai confiance en elle pour ce soir maintenant. On va faire le nécessaire. On est dans un bon moment. On doit le démontrer en Ligue des Champions et contre le Sporting. Hein. Quand il dit qu'on est dans un bon moment, c'est vrai que Marseille, en championnat, c'est totalement l'inverse. Hein. Ils n'ont toujours pas perdu. Hein. Donc, ils enchaînent victoire sur victoire en championnat. Mais là, c'est niveau Ligue des Champions. Hein. C'est le plus haut niveau, bien sûr, pour les équipes européennes. Et là, maintenant, il faut répondre présent, bien sûr, hein, pour cette équipe de Marseille. Pas le droit à la défaite. Hein. Igor Tudor, toujours en conférence de presse. Donc, il a annoncé le forfait de Kolasinac hein, pour ce soir et pour les 3 prochaines semaines. Hein. Donc, le Bosnien s'était blessé à l'entraînement à la veille de Angers-Marseille. Hein. Donc, voilà, pendant quasiment un mois, il sera indisponible. Hein, le défenseur gauche marseillais. Concernant Dimitri Payet, donc Payet devrait commencer sur le banc ce soir hein, face au Sporting en Ligue des Champions. Donc on peut voir normalement la compo probable hein, d'après RMC Sport. Ça pourrait changer bien sûr, on connaîtra la compo officielle aux alentours des 17h45, 1h avant le coup d'envoi. Donc Lopez bien sûr au but. Hein. Bali, Balerdi, Mbamba en défense. Une défense à 3 avec 2 pistons, Tavares, Jonathan Klaus, Verretou, Guendouzi, Harit, Sanchez et Under en attaque. Hein. Donc voilà normalement le 11 qui devrait être aligné ce soir hein, pour affronter l'équipe portugaise. Et le Sporting n'a jamais affronté l'équipe de Marseille en match officiel, hein, seulement lors de 3 matchs amicaux. Il n'y a jamais eu de Sporting Marseille, on va dire, en Champions League. Hein. Donc une victoire de chaque côté et un match nul lors des pré-saisons 82, 2017 et 2018. Donc voilà le bilan pour l'instant entre ces 2 équipes hein, qui se sont jamais affrontées en match officiel. Et Ruben Amorim sur Igor Tudor. Donc Amorim c'est le coach hein, du Sporting. Hein. La grande différence entre nous, c'est qu'il a été un grand joueur de football. Il était l'assistant de Pirlo à la Juventus et il a fait un excellent travail à l'OM. Il pratique un beau football, mais j'espère qu'il perdra ce soir. Hein. Il a également dit, hein, c'est très difficile à prévoir ce qui va se passer. Nous défendrons en zone alors que l'OM travaille en marquage individuel. Ça sera un combat d'idées et je pense que les individualités feront la différence ce soir lors de cette rencontre entre l'équipe Marseille et l'équipe portugaise. Hein. Pedro Gonçalves, un joueur du Sporting, il a dit l'OM fait un bon championnat. Ils sont à 2 points de la première place et n'ont aucune défaite. L'année dernière, nous n'avons pas eu de victoire lors des 2 premières journées et nous avons réussi à nous qualifier. Cette année, ça sera peut-être eux. Hein. C'est vrai que la saison dernière c'était qualifié pour les 8e à cette équipe du Sporting alors qu'ils avaient commencé avec 2 défaites on va dire lors des 2 premières journées. C'est pour ça que c'est faisable hein, pour Marseille, mais il faut absolument s'imposer ce soir, prendre des points au Vélodrome, hein, toujours avec Pedro Gonçalves hein, sur le huis clos. Donc ce n'est pas un avantage pour nous. Nous savons que c'est différent de jouer avec un stade plein, mais nous connaissons aussi les individualités de l'OM. C'est une équipe forte, ça va être un match très compliqué. Voilà pour l'équipe du Sporting et aussi pour l'équipe de Marseille hein, bien sûr. Hein. Et donc voilà ce qu'elle va dire hein, sur ce Marseille Sporting. On va parler d'une autre très belle affiche. Hein. Donc c'est entre l'Inter Milan et l'équipe du FC Barcelone. Regardez la une aujourd'hui du Journal Sport, un finalissima bien sûr, un match où les 2 équipes sont au même niveau de points, 3 points dans ce groupe de Ligue des Champions. Donc ça se jouera certainement entre ces 2 équipes, la 2e place qualificative, parce que je vois quand même le Bayern terminer en tête de ce groupe et peut-être après soit le Barça, soit l'Inter. Donc qui prendra l'ascendant sur l'autre ce soir, un verdict aux alentours des 23h. Et là une journal Mundo Deportivo
Donc une partie cruciale voilà, entre Inter Milan et cette équipe Blaugrana. Donc c'est ce soir un coup d'envoi 21h. Je pense faire un débrief les gars de cette rencontre à la fin du match. Ça sera sur ma chaîne Bisbiz Barça et Real. Donc Xavi il a dit en conférence de presse hier, l'Inter est une équipe difficile, forte défensivement et avec un style complètement différent. Inzaghi aime attaquer et jouer un football offensif et cela aura un rôle dans le match de ce soir. Hein. Il a également dit, nous avons raté beaucoup d'occasions contre le Bayern. Nous allons essayer de jouer comme nous l'avons fait à Munich, mais être plus efficace, hein, bien sûr, et les mettre au fond. C'est vrai qu'ils ont eu pas mal d'occasions contre le Bayern Munich, mais le problème c'est qu'ils ont soit tout tiré sur Neuer, soit tiré à côté. Ce soir, il veut faire le même match, mais cette fois-ci les mettre au fond. Toujours avec Xavi, jouer avec un arrière avec 3 défenseur ou une défense à 4, hein, il a dit tactiquement ce que je regarde le plus c'est le nombre d'ailiers avec lequel le rival joue. S'il joue avec j'ai un défenseur supplémentaire, nous devons être courageux, notre philosophie est d'avoir le ballon et j'ai hâte, hein. Donc bien sûr le Barça aura certainement le monopole du ballon comme souvent, hein. Toujours avec Xavi, hein, donc la dernière visite on va dire de Xavi au San Siro, donc remonte à 2010 hein, lorsque le Barça de Pep Guardiola a été éliminé de la Ligue des Champions. Cette année-là, souvenez-vous, hein, c'était le triplé de l'Inter Milan et l'Inter avait gagné la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich et l'Inter avait battu le Barça, hein, le grand Barça hein, de Xavi en 2010. Donc c'est la première fois qu'il retourne, on va dire Xavi, hein, du côté de ce stade hein, où il avait perdu bien sûr en 2010 hein, et en tant que joueur, hein, vous avez perdu contre l'Inter en 2010. Il a dit Xavi, je n'ai aucun sentiment de vengeance, hein, j'y ai pensé mais c'est du passé. Nous avons dû voyager en bus à cause de l'éruption du volcan et ce n'était pas facile. C'était une rencontre très controversée voilà, il y a plus de 10 ans. Donc voilà ce qu'il a pu dire aussi hein, sur ce moment qu'il avait vécu hein, en 2010. Hein. Inzaghi, le coach de l'Inter, hein, si vous regardez les statistiques, le Barça a perdu sans raison face au Bayern Munich. Hein. Il a également dit, nous connaissons la qualité de Barcelone. Pour moi, le Barça est l'une des équipes les plus fortes au monde avec Manchester City. Donc voilà, il sait que bien sûr ça sera un gros morceau ce soir, hein, cette équipe du Barça. N'oubliez pas que l'Inter a perdu son dernier match là, ce week-end contre l'AS Roma, donc il prépare très mal hein, voilà, cette rencontre ce soir. On verra, c'est vraiment une très belle affiche. Hein. Donc malheur à celui qui perdra. Donc le match retour les gars, c'est dès semaine prochaine, hein. Mercredi prochain, ça sera cette fois-ci au Camp Nou. Et là, quelques photos du côté du San Siro pour les joueurs du FC Barcelone. C'était hier en fin de journée, voilà, pour l'entraînement traditionnel, la veille d'un match de Ligue des Champions. Dembélé, on peut voir aussi Pedri, Franck Kessié ou même Robert Lewandowski, hein, là, qui s'est permis de faire quelques pompes hein, sur la pelouse hein, de San Siro où il espère être buteur hein, ce soir. Et regardez les compos probables. Hein. Donc là, c'est d'après un site, surtout un journal italien. Donc côté Inter Milan, on pourrait voir Lautaro et Correa en attaque. N'oubliez pas que Lukaku, hein, ça je n'en ai pas parlé, j'en ai parlé il y a quelques jours, mais je vous le dis là, Lukaku est forfait pour le match de ce soir. Donc c'est pour ça qu'il doit innover, on peut dire Inzaghi. Hein, donc ça pourrait être une défense à 3 les gars, avec Bastoni, De Vrij et Skriniar. Et côté FC Barcelone, donc là aussi normalement peut-être une compo avec 3 défenseurs, Marcos Alonso, Eric Garcia, Christensen. Il pourra avoir, je sais pas, Rafinha, Dembélé ou même Sergio Busquets en milieu de terrain, et bien sûr Robert Lewandowski en numéro 9. Et on va parler de l'autre match dans le même groupe que le FC Barcelone et l'Inter. Hein. C'est le Bayern Munich qui reçoit l'équipe la plus faible, on va dire, hein, l'équipe de Viktoria Plzen. Donc c'est à Munich ce soir. Et une petite info concernant Müller et Kimmich, hein, testés positifs au Covid-19. Hein. Thomas Müller et Kimmich manqueront le match hein, de Ligue des Champions face au Viktoria Plzen ce soir. Donc bon rétablissement à ces deux joueurs cadres hein, du Bayern qui ne seront pas disponibles hein, ce soir pour cette rencontre. On va parler du joueur français Mathys Tel, l'ancien joueur rennais de 17 ans. Donc pourrait fêter sa première titularisation en Ligue des Champions ce soir face au Viktoria Plzen. Ariane Gravenberch est également concerné. Les deux jeunes bavarois profitent des forfaits de Kimmich et Müller. Donc voilà, pour remplacer Kimmich et Müller, ça pourrait être Gravenberch et Mathys Tel qui pourrait pour la première fois de sa carrière être titulaire en Ligue des Champions à seulement 17 ans, hein, très précoce bien sûr, hein, ce joueur français. Et regardez les compos probables hein, de ce Bayern Plzen. De côté Bayern, on peut voir voilà, que Tel ou même Gravenberch, qu'on a parlé juste avant, hein, pourrait commencer titulaire. Mané, Gnabry, Goretzka, Davids ou même Upamecano, même tiens Pavard pour être complet avec un autre français aussi qui pourrait être titulaire. On va parler d'un joueur, bon lui il ne jouera pas, hein, je pense pas qu'il est dans le groupe, hein, c'est Kingsley Coman. Donc il est de retour à l'entraînement, victime d'une déchirure musculaire à la cuisse droite. Cela faisait 3 semaines et demie que l'attaquant bavarois était absent, donc je crois pas qu'il est dans le groupe, hein, voilà, qui vient juste de revenir de blessure on va dire. Mais bon voilà, c'est une bonne nouvelle pour le Bayern mais aussi pour l'équipe de France, hein, parce que bien sûr il n'avait pas été convoqué lors du dernier rassemblement vu qu'il était forfait. On espère le voir bien sûr à la Coupe du Monde, Kingsley Coman.
Mais pour finir avec le Bayern, une petite photo de deux pépites, Musiala et Alphonso Davies, les deux devraient être titulaires ce soir. On va parler cette fois-ci de la Coupe du Monde 2030, pas la Coupe du Monde là dans quelques semaines. On va parler de l'Ukraine qui va se joindre à l'Espagne et au Portugal pour une candidature commune à l'organisation de la Coupe du Monde 2030, annonce officielle prévue mercredi. Donc voilà, en 2022 on sait que c'est au Qatar, en 2026 c'est aux États-Unis, au Mexique et aussi au Canada. Et en 2030, donc, il y a pas mal de pays qui aimeraient organiser cette Coupe du Monde, dont l'Espagne et le Portugal. On en parlait quand même depuis quelques mois et il pourrait peut-être avoir l'Ukraine qui pourrait s'ajouter à ces deux pays pour organiser cette Coupe du Monde. Donc ce serait beau pour l'Ukraine d'accueillir la Coupe du Monde, donc en espérant bien sûr que la guerre soit finie, bien sûr, parce que voilà, ça peut pas une Coupe du Monde ne peut pas se faire avec un pays en guerre, mais voilà, ce serait magnifique pour l'Ukraine bien sûr de faire partie des pays qui puissent organiser cette Coupe du Monde 2030. Donc l'annonce officielle pour être demain. On va parler toujours de la Coupe du Monde, mais celle au Qatar. Là, dans quelques semaines, on peut voir que la ville de Marseille n'accueillera pas de fan zone pour la Coupe du Monde 2022. Donc, communiqué de la ville de Marseille, cette compétition s'est progressivement transformée en catastrophe humaine et environnementale, incompatible avec les valeurs que nous voulons voir au travers du sport, a justifié la ville. Donc, il n'y aura pas d'écran géant du côté de Marseille pour suivre n'importe quel match, que ce soit l'équipe de France ou même les autres équipes bien sûr engagées. Et la même chose les gars pour Paris, la capitale française. Paris boycotte le mondial à l'image de plusieurs grandes villes françaises, dont Marseille. Paris ne diffusera aucun match de la Coupe du Monde 2022 sur écran géant. Donc il y a Paris, il y a Marseille, il y a Bordeaux, il y a Lille, il y a Strasbourg, il y a Nancy, il y a Reims et aussi Rodez. Voilà déjà pour l'instant les villes où c'est officiel, il n'y aura aucun match retransmis sur écran géant. Je pense qu'il y aura encore plein d'autres villes là, dans les futures semaines aussi qui vont dire qu'il n'y aura pas d'écran géant, pas de fan zone en gros pour cette Coupe du Monde 2022. Il faudra donc attendre 2026 pour vivre une Coupe du Monde dans ces conditions, bien sûr avec des fan zones, enfin pour les villes concernées que j'ai dit juste avant. On va parler d'un joueur, les gars, c'est officiel, on l'a appris hier. Donc c'est Gonzalo Higuaín annonce sa retraite du football professionnel à la fin de la saison 2022, donc à la fin de la saison de MLS, donc avec son club de l'Inter Miami, il arrêtera sa carrière de footballeur. Gonzalo Higuaín, donc premier joueur à inscrire 36 buts en Serie A en une seule saison, donc il a inscrit plus de 364 buts et 127 passes décisives. Higuaín a joué dans pas mal d'équipes, donc déjà avec l'Argentine, sa sélection nationale, avec la Juventus, avec l'équipe de River Plate, le Real Madrid, l'Inter Miami, avec Chelsea, avec encore des autres clubs peut-être que j'ai pas encore en tête, où je pensais d'être complet, mais bon voilà, il a joué quand même dans des top clubs mondiaux, on peut dire. Gonzalo Higuaín, il a remporté beaucoup de trophées, 3 fois la Liga, une Coupe du Roi, 2 Super Coupes, 3 Serie A, 3 Coupes d'Italie, une Super Coupe, une Europa League, et finaliste au mondial 2014. En plus, je me souviens pas mal d'occasions contre l'Allemagne. Il avait tout tiré à côté. Gonzalo Higuaín, dommage, sinon l'Argentine aurait peut-être une Coupe du Monde actuellement. Enfin, en plus, peut-être une pour Léo Messi. Donc voilà, quelques photos bien sûr de Gonzalo Higuaín par rapport au club où il est passé. Donc du côté du Real Madrid, il a dit j'ai joué pendant 7 ans dans le meilleur club de l'histoire. En parlant du Real Madrid, avant il était en concurrence avec Karim Benzema. Il a évolué aussi du côté de Naples, où il a marqué 36 buts en une seule saison. Du côté de ce club, il a été aussi joueur de la Juventus, le club ennemi on va dire de l'équipe de Naples, même bien sûr sa fin de carrière du côté de l'Inter Miami. Et il a dit dans le domaine du football, les réseaux sociaux sont toxiques, vous ne pouvez pas imaginer les dommages que certains commentaires peuvent causer. 5 secondes derrière un clavier peuvent ruiner la vie de quelqu'un. J'ai réellement souffert de toutes les critiques qu'il a subies sur les réseaux sociaux. Donc voilà, bonne retraite bien sûr à Gonzalo Higuaín. Bon, c'est pas maintenant, j'ai dit, c'est la fin de la saison de MLS. On va parler d'un joueur italien, c'est Federico Chiesa, était de retour avec le groupe de la Juventus. Et bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Lui qui était blessé depuis de nombreux mois, Federico Chiesa, donc il était à l'entraînement hier avec cette équipe de la Juventus. Donc la Juve joue demain soir en Ligue des Champions. Bon, je pense pas que Allegri va le mettre directement dans le groupe. Voilà, il faut encore lui laisser quelques semaines, on va dire, pour le temps de revenir. Mais ça, c'est bien sûr une très bonne nouvelle pour l'Italie et pour la Juventus. Donc regardez les derniers matchs de la Juventus, donc blessé. Donc le dernier match qu'il a joué, les gars, ça remonte, on peut voir. Il avait joué 31 minutes, c'était contre l'AS Roma. Ça date du 9 janvier 2022. Donc là, ça faisait quand même 10 mois qu'il n'avait pas joué, Federico Chiesa. Bon, peut-être qu'il va jouer d'ici 2-3 semaines, mais voilà, revoir à l'entraînement, c'est une très bonne nouvelle pour ce joueur qui était blessé quand même depuis de nombreux mois.
Lui, les gars, il s'est blessé là il y a quelques jours, hein, c'était ce week-end, et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'AC Milan et aussi pour l'équipe belge. Le Belge Alexis Selmaker a subi donc face à Empoli une déchirure partielle du ligament. Son indisponibilité 6 à 8 semaines devrait lui faire manquer la Coupe du Monde au Qatar. Donc gros coup dur, hein, bien sûr, hein, pour le joueur belge, on lui envoie beaucoup de force. On va parler aussi de Raphaël Varane qui s'est blessé lors du match à Manchester City, Manchester United, où son équipe a perdu un 6-3 et victime d'une entorse à une cheville face à City. Hein. Raphaël Varane a passé ce lundi, donc hier, des examens qui n'ont pas révélé de dégâts ligamentaires. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. Hein. Donc c'est pas trop grave, on va dire, sa blessure. Hein. Donc son indisponibilité ne devrait pas être trop longue. Hein. Bon, il devrait être forfait bien sûr pour peut-être les prochains matchs là qui arrivent, un ou deux matchs. Mais bon voilà, c'est pas une grosse blessure pour Raphaël Varane et ça nous rassure nous en tant que Français parce qu'on a besoin de Raphaël Varane pour cette Coupe du Monde. On va parler d'un autre joueur blessé actuellement, c'est Thibaut Courtois. Il a déjà loupé le match contre l'équipe d'Osasuna avant-hier soir où le Real a fait un partout. Et on en sait un petit peu plus. Donc le gardien du Real Madrid très incertain pour le Classico. Donc déjà, il sera forfait pour le match demain contre le Shakhtar et Thibaut Courtois devrait manquer donc la réception du Shakhtar. Ce mercredi et également peut-être le Classico prévu le 16 octobre prochain. Donc ça c'est un gros coup dur bien sûr pour le Real Madrid parce qu'on sait qu'actuellement c'est le meilleur gardien au monde, Thibaut Courtois. Il devrait être disponible lors des prochaines semaines. Donc bon rétablissement également à Thibaut Courtois. On va parler de Cristiano Ronaldo, la famille Ronaldo. Voilà une photo qui a été publiée hier de la part de la famille CR7 du côté de Manchester. On peut le voir tout souriant bien sûr avec ses enfants et sa copine Georgina Rodriguez. Et une petite info concernant Cristiano Ronaldo. Souvenez-vous, lors du dernier mercato estival, il a été bloqué par Manchester United. Eric Ten Hag ne voulait pas le lâcher et maintenant c'est plus la même. Donc Eric Ten Hag ne retiendra plus Cristiano Ronaldo au prochain mercato. Le Portugais pourra quitter Manchester en cas de bonne offre. Donc voilà, dès cet hiver, je l'ai dit déjà il y a quelques jours, moi je le vois déjà quitter cette équipe de Manchester cet hiver directement et ça devrait se faire. Donc s'il y a une bonne offre cet hiver, Ronaldo quittera cette équipe de Manchester, surtout que Ronaldo ne joue plus du côté de Manchester, il est tout le temps sur le banc, regardez, il est resté les 90 minutes sur le banc contre Manchester City. Et Roy Keane les gars sur Cristiano Ronaldo, il a dit je pense que United lui manque de respect, il aurait dû être vendu avant la fermeture du mercato estival. D'accord, quand vous êtes manager vous avez besoin d'options mais vous ne retenez pas Ronaldo pour le faire s'asseoir sur le banc, je suis totalement d'accord. Voilà, Eric Ten Hag voulait absolument conserver Cristiano Ronaldo, il est tout le temps sur le banc, donc voilà, c'est quand même un manque de respect envers CR7, sa situation actuellement. Et toujours avec lui, donc il espère avoir plus de temps de jeu ces prochaines semaines avec Manchester, on peut le comprendre. Il est également conscient que de bonnes performances lors du Mondial 2022 augmenteront ses chances de quitter les Red Devils cet hiver. Ça aussi, bien sûr, c'est véridique. C'est fait une grosse Coupe du Monde, bien sûr. Il y aura pas mal de clubs qui pourraient bien sûr se positionner sur CR7 dès janvier, parce que pour moi, en janvier, il quittera les Red Devils. On va parler de Manchester City, on revient sur City, on revient sur Erling Haaland, impitoyable, inarrêtable, impérieux, triomphant, superstar. La presse européenne complètement folle de Erling Haaland au lendemain de son triplé face à Manchester United. Donc le journal The Guardian stratosphérique, c'était comme un adulte jouant avec des enfants médiocres. Voilà, ce Erling Haaland contre Manchester United, dimanche après-midi. N'oubliez pas que Haaland, après 11 matchs cette saison, donc il est impliqué sur 20 buts, donc 17 buts et 3 passes D, ce qui fait 20 buts où il est impliqué en 11 matchs. Erling Haaland en 2022-2023, incroyable statistique pour l'attaquant norvégien. Et après le derby de Manchester, il a dit cela aurait pu être mieux en deuxième mi-temps, c'était parfois un peu bâclé. Nous avons perdu la deuxième mi-temps parce que Manchester United s'est imposé 3-2 lors de la seconde période, mais bon, ils ont perdu 6-3 à la fin du match et ce n'est pas bon, donc nous devons encore travailler. Voilà ce que dit Haaland, il est quand même pas satisfait. Voilà, surtout de la deuxième mi-temps qui a été un peu plus compliqué on va dire pour Manchester City, mais bon, le score était déjà de 4-0 à la mi-temps. Aymeric Laporte les gars, par rapport à Erling Haaland, j'ai signé plus de ballons de triplé pour toi que de contrats, félicitations Titan. Voilà le beau message du défenseur espagnol envers Erling Haaland. Félicitations mon ami, un match incroyable pour toi, le meilleur numéro 9 du moment. Donc c'est Luis Suarez les gars sur Instagram, Erling Haaland qui met ce beau message. Luis Suarez aussi qui est un top buteur à l'époque, le beau message, le beau compliment envoyé à Erling Haaland. Et Pep Guardiola interrogé sur Haaland et Messi. La différence est qu'Erling peut-être besoin de tous ses potes pour marquer beaucoup de buts. Ensuite il peut faire des choses incroyables. Messi avait la capacité de faire d'être incroyable, mais en le faisant tout seul, en dribblant pratiquement 3-4 joueurs tout seul, alors que Haaland il a quand même du mal, bien sûr. Techniquement Haaland c'est pas ouf, mais fini en mode finisseur, il est redoutable, attaquant norvégien.
Et c'est très insolent les gars, voilà cette photo. On peut voir Haaland en seulement 8 matchs, il lui a fallu pour inscrire 3 triplés. On peut voir l'ancien recordman, c'était Michael Owen. Il lui a fallu 48 matchs de Première Ligue pour inscrire 3 triplés. Incroyable comme les stats complètement folles de Erling Haaland qui est en train de tout écraser match après match. Et Haaland les gars, bien sûr en première position aussi de ce classement. Nombre de buts après 100 matchs dans les grands championnats européens. Donc il lui a fallu 100 matchs. Après 100 matchs, donc il a déjà marqué 103 buts Erling Haaland bien sûr avec City et l'équipe du Borussia Dortmund. Donc il devance Romario, il avait marqué 90 buts après 100 matchs dans les gros championnats européens. Petite comparaison, Mbappé, c'est 48 buts après ses 100 matchs, on va dire, du côté de Monaco et du côté du Paris Saint-Germain en championnat. Et ils ont roulé sur la Bundesliga désormais, ils terrorisent respectivement la Première Ligue et la Liga. Haaland du côté de City, bien sûr Lewandowski lui aussi qui réalise un gros début de saison, 9 buts en 7 matchs du côté de la Liga, du côté du FC Barcelone. On va parler de Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui a encore régalé lors de ce match contre Manchester United. 2 nouvelles passes D pour Kevin De Bruyne. Et son total maintenant en Première Ligue, en passe D, il est à 94. Et du coup il a dépassé 2 joueurs, il a dépassé David Silva qui c'est 93 et maintenant il est au même niveau que Denis Bergkamp à 94. Avant il était à 92 avant le match. Donc voilà, il rentre on va dire parmi dans le top 5 des meilleurs passeurs de l'histoire de la Première Ligue. 94 pour Kevin De Bruyne. On peut voir aussi que Frank Lampard, même Wayne Rooney pourrait être battu certainement cette saison par Kevin De Bruyne en championnat en termes de passes D. Et une info complètement folle, De Bruyne les gars n'a jamais été élu joueur du mois en Première Ligue. Ça fait longtemps quand même qu'il est du côté de Manchester City. Jamais il a reçu ce prix du meilleur joueur du côté du championnat anglais pour un mois. C'est incroyable quand même cette info. On pensait qu'il avait déjà remporté ce prix plusieurs fois. Et on va parler de l'autre trio, il y a Haaland, il y a De Bruyne et Phil Foden aussi qui performe énormément du côté de City. Et Phil Foden pourrait signer son nouveau contrat à Manchester City cette semaine. Il sera lié au club jusqu'en 2027 et bien sûr il pourrait avoir son salaire largement augmenté même s'il touche déjà un énorme salaire du côté de City. Donc voilà, Phil Foden pourrait continuer l'aventure du côté de City. Et Foden est le plus jeune joueur à atteindre 50 buts sous Pep Guardiola, dépassant un certain Léo Messi. Léo Messi avant c'était le joueur le plus précoce à avoir inscrit le plus de buts. 50 buts sous l'ère Pep Guardiola. On peut voir que Phil Foden fait mieux que Léo Messi. Donc voilà, petite info concernant ces deux joueurs. Et toujours avec Manchester City, donc actuellement c'est eux la meilleure attaque d'Europe actuellement en championnat, 29 buts, qui devance le PSG 28 buts, le Bayern 23 buts. On peut voir que Montpellier très bien classé, 21 buts pour cette équipe de Montpellier en ce début de saison, sont 4e parmi les meilleures attaques du top 5 européen en championnat. N'oubliez pas qu'ils ont gagné 7-0 contre l'équipe de Brest, donc bien sûr 7 buts dans un match, ça fait comme un tiers, on va dire des buts depuis le début de la saison. Et les clubs encore invaincus en championnat cette saison, donc Union Berlin perdu par exemple le week-end dernier, qui n'avait toujours pas perdu, donc on les enlève Union Berlin, mais il y a toujours City qui n'a pas perdu, le PSG, Marseille, Lens, le Real, le Barça, l'Atalanta Bergame et Naples. Voilà les seules équipes à avoir toujours pas goûté à la défaite en ce début de saison en championnat. Des nouvelles de Samuel Umtiti qui a été prêté à l'équipe de Lecce pour avoir du temps de jeu. Le problème c'est qu'après 6 matchs, regardez son temps de jeu, 7 matchs, donc 0 minutes, il a joué toujours aucune seconde, même pas il est rentré en cours de jeu en une fin de match, on joué seulement 1 minute, même pas les gars, c'est 0 minutes joué par Umtiti, donc voilà, c'est les mêmes stats qu'il avait du côté du FC Barcelone. Donc son coach estime qu'il n'est pas encore prêt physiquement. Nous essayons de trouver ensemble cette meilleure condition qui lui permettra de jouer des matchs de son niveau, mais pour l'instant voilà, il ne lui fait pas du tout confiance, donc voilà, c'est compliqué actuellement, toujours la situation du champion du monde 2018. On va parler d'un autre Français, c'est Christopher Nkunku, aurait bien signé un pré-contrat en faveur de Chelsea, j'en ai parlé il y a quelques jours, et il aurait bien signé et passé une visite médicale avec les Blues. Donc les Blues seraient prêts à payer plus que la clause du joueur, 60 millions d'euros pour assurer le transfert l'été prochain. Donc voilà, Nkunku devrait être un joueur normalement de l'équipe de Chelsea en juin prochain. Il aurait signé un pré-accord, en gros il aurait passé une visite médicale secrète du côté des Blues pour signer dans ce club lors du mercato estival 2023. Et après avoir bouclé le dossier Nkunku, Chelsea espère toujours signer un autre joueur du RB Leipzig, Gvardiol aussi, qu'ils voulaient signer lors des dernières heures du dernier mercato. Ça c'était pas fait. J'avais entendu une offre de 90 millions d'euros quand même que Chelsea aurait proposé à Leipzig. Donc voilà l'autre piste que Chelsea aimerait recruter lors du prochain mercato. Regardez l'équipe type de la 9e journée de Ligue 1. Voilà tous les joueurs les plus performants. On peut voir aucun joueur du Paris Saint-Germain. On pouvait voir souvent avant Léo Messi ou même Neymar qui était souvent de cette équipe type.
là, il n'y en a aucun. Donc on peut voir Kalimundo, Ben Yedder avec son triplé, Ounas, une belle note de 8 hein, malgré la défaite hein, de Lille hein, du côté de Lorient. On peut voir aussi pas mal de joueurs bien sûr de Lorient, ou même Lopez, une note de 8, hein, le gardien lyonnais, malgré que Lyon s'est incliné du côté de Lens 1-0. Regardez le résultat du week-end en District, hein, donc c'est cette équipe hein, quand même, qui s'est imposée 50-0, hein, c'est lors d'un match U17, U16, hein, donc voilà 50-0, hein, c'est un but quasiment, je sais pas, toutes les 2 minutes, hein, donc je sais pas comment c'est faisable les gars, de perdre autant de buts. Hein. Incroyable. Sadio Mané, il a dit gagner la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quelque chose. La joie était magnifique. J'ai même pas les mots pour décrire. Hein. C'est le trophée le plus sacré que j'ai remporté de ma carrière. Hein. Et ce qui m'a rendu, ce qui l'a rendu encore plus spécial, hein, c'est que mon pays l'avait jamais remporté. Hein. Jamais le Sénégal n'avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations avant. Le titre a remporté là il y a quelques mois. Et bien sûr, c'est une énorme fierté hein, pour Sadio Mané. Toujours avec lui, passer d'un club à l'autre, ce n'est pas tout évident. J'ai passé 8 belles années en Angleterre et maintenant je me trouve dans un autre pays. Tout change. Les personnes, l'entraînement, il faut s'adapter. Je le savais, ce n'est pas une surprise. Hein. Il dit voilà par rapport à ses débuts, on va dire plutôt compliqués, malgré qu'il a été buteur. Là, Sadio Mané, il a été buteur le week-end dernier. Mais bon, on sait qu'il a un petit peu du mal. Hein. Ça faisait plus d'un mois qu'il n'avait pas marqué avant le but hein, qu'il a inscrit ce week-end. Donc on sait que c'est un top player, bien sûr, un Sadio Mané, on sait qu'il va revenir très en forme. John Terry, les gars, et Juan Mata vont passer un diplôme de la FIFA pour devenir à terme dirigeant. Cette formation va durer 1 an. Donc voilà une petite info concernant ces deux anciens joueurs hein, de l'équipe de Chelsea. On va parler de Sampaoli, l'ancien coach marseillais, est à un pas d'un retour au FC Séville. Le club boucle en ce moment même sa venue. Donc Séville hein, qui fait un début de saison catastrophique hein, du côté de la Liga. Donc du coup il devrait changer d'entraîneur et ça pourrait être Sampaoli qui pourrait être de retour hein, du côté du banc sévillan. Et un autre entraîneur pourrait lui faire son retour en Ligue 1. C'est Gabriel Heinze et des clubs de Ligue 1 actuellement en difficulté pensent au coach argentin voilà, pour venir prendre un banc hein, du côté du championnat français. On va parler de Arsenal, a été vraiment inflexible hein, pour William Saliba. Il est intouchable hein, malgré l'intention de l'OM de faire une offre officielle. Le joueur aime sa vie actuelle à Londres et chez les Gunners. Hein. Le Barça pense à lui en cas d'échec dans le dossier Jules Koundé. Donc voilà, il aurait pu signer au Barça si le Barça aurait foiré, on va dire, hein, Jules Koundé. Donc voilà, maintenant il est intouchable. Hein. Il est intransférable hein, du côté de Arsenal. Il fait un énorme début de saison chez les Gunners, c'est William Saliba. On va parler d'un ancien Marseillais aussi, c'est Bakambu, et pour sa première titularisation avec l'Olympiakos, hein, ce club qu'il a rejoint là, il y a quelques jours, donc il a inscrit un doublé et offert la victoire à son équipe. Hein, donc félicitations bien sûr à Cédric Bakambu, déjà il joue hein, parce qu'il ne joue plus du côté de Marseille et en plus il était doublement décisif. Regardez les Français, donc Griezmann et Benzema s'imposent comme meilleurs buteurs en activité du championnat espagnol. On peut voir actuellement le top 10 des meilleurs buteurs en Liga en activité hein, et c'est Benzema 222 buts, hein, le meilleur buteur actuellement devant Antoine Griezmann à 161 buts. On peut voir quand même deux Français au top, parmi les deux premières places hein, des meilleurs buteurs en Liga. Daniel Riolo les gars sur Lyon et sur Cherki, hein, l'équipe de Lyon est catastrophique. Je ne dis pas que Lacazette est catastrophique, il fait ce qu'il peut, mais par qui il est entouré par un chouineur de catégorie qui a été titularisé dimanche, c'est un joueur de five. Hein. Donc là, c'est un gros pic envoyé à Ryan Cherki. Donc Ryan Cherki a commencé titulaire hein, contre l'équipe de Lens. Hein. Et Daniel Riolo hein, sur son émission la RMC, donc il a complètement clashé, on peut dire, hein, le joueur Ryan Cherki. Et toujours avec Lyon, les gars, sous contrat avec Lyon jusqu'en juin 2024, Malo Gusto est suivi de très près par Manchester United et l'équipe du FC Barcelone. On revient 15 ans jour pour jour en arrière et Mathieu Valbuena envoie une magnifique frappe hein, dans la lucarne de Pep Reina. C'était lors d'un match Liverpool-Marseille et l'OM devenait ce soir-là le premier club français à s'imposer du côté de Anfield, hein, ce stade mythique hein, du côté de Liverpool. Et on va parler de Liverpool actuellement, la situation est compliquée. Liverpool reçoit les Glasgow Rangers hein, ce soir, victoire obligatoire des Reds. Hein. Et Klopp, hein, à propos des dernières performances, il y a à peine 2 ans, nous avons connu des situations similaires. Nous avons perdu toute notre défense et nous avons dû trouver des solutions. Nous avons travaillé dur et ce que nous ferons encore cette fois-ci, bien sûr, pour essayer de remonter la pente. N'oubliez pas qu'ils sont loin en classement, je crois qu'ils sont quasiment à la 10e place, hein, cette équipe de Liverpool, dans le classement de Première Ligue. Youssef Bellali répond aux accusations dont il a fait l'objet ces derniers jours. Un certain ont voulu salir mon image, m'accusant d'actes répréhensibles que j'ai d'ailleurs battu en brèche avec preuve à l'appui. Donc voilà, c'est par rapport à tout ce qui a été dit hein, sur Youssef Bellali par rapport à sa maison qui avait été laissée dans un état pitoyable. Il dit que voilà, tout ça c'est faux. Hein. Il a mis un petit communiqué hein, bien sûr sur ses réseaux sociaux. Le joueur maintenant sans contrat, vu qu'il a résilié son contrat avec l'équipe de Brest.
Regardez le groupe du Paris Saint-Germain féminin pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions. Donc il y aura l'équipe de Chelsea et l'équipe du Real Madrid et notre équipe. Je ne sais pas qui c'est. Donc voilà le groupe du PSG féminin et le groupe de Lyon féminin. N'oubliez pas que les Lyonnaises ont remporté la dernière édition de la Ligue des Champions. Il y aura Arsenal, la Juventus et une autre équipe, je ne sais pas qui c'est. Donc voilà le groupe, on va dire, des deux équipes françaises engagées en Champions League. Ne prévoyez rien le dimanche 16 octobre, une grande journée de foot vous attend. Donc c'est dimanche, dans moins de 2 semaines, à 16h15, le Classico Real Madrid-Barça. Il y aura aussi Liverpool-Manchester City à 17h30 et le PSG contre Marseille le soir même à 20h45. Énorme dimanche, dans moins de 14 jours. Et on finit aujourd'hui les gars, qu'est-ce qui vous manque le plus? Ronaldo avec ses mèches blondes, Hazard de Chelsea, Coutinho de Liverpool ou le Griezmann de 2016, où c'était le Griezmann Prime, en gros la meilleure version d'Antoine Griezmann, le Eden Hazard. Philippe Coutinho du côté de Liverpool ou bien sûr Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid. Donc pour ceux qui veulent répondre, n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous aimeriez voir lequel revenir à son meilleur niveau. Donc moi bien sûr Ronaldo avec ses mèches blondes, c'est du top niveau mondial. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain sur cette chaîne et ce soir les gars à la fin du match Barça-Inter, je ferai certainement un débrief bien sûr comme je l'ai dit tout à l'heure. Ciao à tous.